Donc au niveau du programme, nous retrouvons bien la structure qu'on a définie à l'aide de nos différentes opérations. Donc définition d'un point d'approche en X et en Z, définition d'une origine en Z, le nivelage, donc la mise en place de l'axe de la pièce coïncident avec l'axe de rotation du plateau, la définition de mon origine pièce maintenant, hein, et un déplacement de sécurité en X. Étape suivante maintenant, je vais réaliser des mesures. Donc en l'occurrence, une mesure que je peux réaliser, c'est la mesure d'un défaut de circularité, en l'occurrence, hein, c'est une rotation. Voilà. Rotation donc extérieure, donc il y a différentes rotations possibles, enfin il y a différents palpages possibles, pardon, hein, dessus, etc. Donc on va prendre une rotation extérieure, on fait OK. Voilà, la rotation, elle est, enfin, le palpage en rotation est indiqué dans la liste des opérations réalisées. Double clic, là je accède véritablement aux caractéristiques de mon palpage. Là je vais l'appeler, donc cercle en X. Voilà, je vais encore définir un retrait de sécurité lorsque le palpage sera terminé, donc plus 5 mm. Voilà. Je valide. Je valide. Et ici, dans la ligne de commande, vous retrouvez toutes les caractéristiques vues précédemment. Et donc là, on va définir la position en X de la zone de palpage, du cercle de palpage. Donc là, je vais aller sur spécifier les positions de mesure, coordonnées. Et en X, je vais faire un palpage sur une hauteur d'altitude de moins 3 mm. Je vous rappelle encore une fois que les altitudes maintenant sont définies par rapport à l'origine programme qu'on a défini précédemment. Une fois que c'est réalisé, une fois que j'ai bien un palpage qui va s'effectuer sur une hauteur de moins 3 mm, je peux lancer l'exécution du programme ici par la commande exécuter le programme ici. Je lance le programme, démarrer. Et le palpage va s'effectuer.